Are you ready? Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Salut. C'est toujours la même intro. Aujourd'hui, on a 2-3 personnes qui nous ont demandé un peu les décos de Noël. Parce que, en tout cas sur Réseau Autonome, ils savent que j'aime bien Noël. Le Discord Réseau Autonome, ils savent que j'aime bien Noël. Donc du coup, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé comment on fait les décos à la cabane. Et autant dire que les décos, c'est maison. Hein, tu vas pas... Une bonne partie. Une bonne partie. Maison, on récup, hein. Ouais. Maison, on récup. Ou cadeau. Cadeau parce qu'ils savent ma folie de Noël. Pourquoi Noël, Eric? Qu'est-ce qu'on fête, nous, en particulier, en plus de Noël? Noël, c'est le retour du soleil, en fait. C'est là où le soleil, où les jours vont commencer à rallonger. Donc c'est la renaissance, et du coup, en autonomie, c'est super important parce que le soleil, c'est la vie, quoi. Le soleil, c'est ce qui va faire pousser la végétation, c'est ce qui va vous permettre de vous chauffer, de chauffer de l'eau, de faire de l'électricité. Donc pour toi, tu fêtes Noël parce que c'est le retour de l'énergie. Voilà, c'est le retour de, tout à fait, c'est le retour de l'énergie. Et puis, c'est une période de l'hiver où là, on est dans la grisaille, c'est triste, il fait froid. Et c'est vrai que de décorer un peu la maison, c'est plutôt sympa, quoi. Ça fait un petit break, ça permet on va dire, de bien passer cette période hivernale. Voilà, donc moi par exemple, en ce qui me concerne, Noël, c'est pas juste le 25, ça commence dans le mois de décembre, et puis des fois ça peut aller jusqu'en mars, tant qu'il fait gris. Tant qu'il fait gris, c'est Noël à la cabane. Puis ça, voilà, je trouve un peu idiot de les installer pour les démonter le lendemain, quoi. Voilà. Donc là, autant on est parti profiter, autant les amortir. Donc vous allez être parti pour avoir un décor de Noël pendant quelques mois. Voilà. Donc on va vous montrer déjà quelques décos relativement simplistes qu'on peut faire aussi avec les enfants et tout ça. Alors un truc très con, c'est du carton et de la peinture. Voilà, je vous montre ça. Voilà, alors le premier qui se fout de ma gueule sur mes dessins, attention. Donc voilà, c'est un truc tout con, c'est un petit bonhomme de neige. Voilà, on peut l'enlever, mais là comme je l'ai peint, je l'enlève pas. Et en fait, il tient tout seul. Après, on peut y faire un trou et l'accrocher au sapin. Et j'ai fait la même chose en carton avec un sapin de Noël. Donc déjà, c'est de la récup parce que c'est du carton. On y va. Ensuite, là derrière vous, vous voyez le truc rouge là, ça s'appelle une cheminée. La cheminée, elle a été faite avec toutes les chutes possibles, inimaginables qu'il y avait dans la maison. Il y a du placo, il y a du lambris, il y a des tasseaux, il y a... Ouais, du placo, du lambris en fait surtout. Hein. Voilà. On verra mieux peut-être. Hop, je m'écarte, mais je vais leur montrer après. Voilà, donc là, carton, lambris. Ah, je recule encore, merci Eric. Ah non, mais c'est pour faire voir que c'est une grosse cheminée, il y a un gros tirage. Non mais ils vont voir. Il y a un gros tirage dessus. Donc voilà, après peint, fait normalement. Ah oui, et les coins, j'avais fait en papier mâché. Là, les bottes. Bon, il y en a 3 parce qu'à l'époque, on avait un chat. Voilà. Et on lui avait fait la botte aussi pour le chat parce qu'on lui avait fait un cadeau de Noël l'année dernière. Donc là, les bottes, c'est du fait maison aussi. Alors le premier qui rigole là aussi, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est des bottes tricotées. Je les ai tricotées. C'est les petits pieds. Hein. Ouais. Oh, ça va, il faut pas être court. Faut pas être gourmand. Voilà, c'est des bottes que j'ai tricotées moi-même. Donc voilà, quand je vous dis que j'aime bien Noël, c'est parce que ça me rend un peu inventive. Ouais, c'est vrai. Ça me rend un peu inventive. Donc après, bon, si vous n'avez pas tricoté, là je me suis pas emmerdé, j'ai fait le point le plus simple. Il y a énormément de tutos sur internet, donc voilà. Ensuite, dans la cheminée, après les lumières, c'est des lumières qui marchent aussi au solaire, on avait acheté ça vite fait quoi. Trop, là. Ah bah ouais. Ah oui, mais là du coup, il n'y a plus que moi. Ah mais c'est comme ça on voit la cheminée. Ouais, donc là pareil, hop, j'enlève ça. Oh, il y a une belle flamme, hein. Ouais, ah, c'est de la flamme au carton. Ah ben on voit derrière que c'est du carton, hein, parce que j'ai laissé, c'est ce que je vous disais, le montage. Hop. Bon, pour des économies de peinture, j'avais peint que le côté qu'on voyait. Voilà. Même en peinture, voilà. T'es écolo. Ah ben j'essaye d'économiser au max, hein. Donc on avait fait la cheminée, c'est les lumières après qui font le truc. Ensuite, alors là, c'est un petit peu en quelque sorte
Ma fierté, ces machins-là. Il y a le bonhomme de neige et le Père Noël que vous avez dû voir sur l'intro. Je sais pas où c'est que je vais la mettre, mais bon. Donc, Eric, il bouge la caméra. Donc, il y a ce fameux bonhomme de neige. Alors là, il a été fait avec des pubs. Il n'est pas fait que de la neige? Non, avec des pubs. Ah. Des pubs que j'ai... et des pubs et du journal, voilà. Là, Bah c'est ouais, du journal. on voit. Voilà, vous voyez dans le cul. On voit. Là, c'est du journal. Voit. Il y a de la pub aussi, voilà. Ah, et à partir de ballons qu'on gonfle. Voilà, on a gonflé un ballon. Et en fait, du coup, on ne voit plus, Eric. Hop, hop là. Donc en fait, on a gonflé... C'est pas grave, il faut montrer les petits artisans. Donc en fait, on a gonflé un ballon et on a mis petit à petit avec de la colle à la farine, tout simplement. Et pour le chapeau... Voilà. Mais si tu bouges à chaque fois, moi je sais plus ce que je dis. C'est pour tromper l'ennemi. Ouais, mais le montage, ça va être la misère. Et pour le chapeau, ben, en fait, c'est juste des bouts de carton que j'ai scotché entre eux, enfin que j'ai relié, pas scotché, avec du papier mâché, et après que j'ai collé sur un genre de cercle. Ah, mais moi aussi j'ai un chapeau, à propos de chapeau. T'as un chapeau? Ouais. Regardez le chapeau. Alors ça a été fait avec quoi? Ah, mais en plus, il est vachement bien le chapeau. Vous allez voir. Dis l'enflure. C'est une boîte genre de cacao, je crois. Et en plus, il y a des gâteaux dedans. Du coup, je vais en manger un. Donc je vais leur expliquer du coup, pendant que tu manges. Ah, voilà. Voilà. Donc c'est une boîte c'était du cacao non sucré, donc du coup la boîte c'est bien parce qu'elle est alimentaire, du coup ça permet de faire un rangement, c'est bon Eric? Ouais. Ouais. Et après là j'ai mis de la feutrine avec un bout de carton comme vous pouvez voir. Bien sûr je peins toujours qu'à moitié, que là où ça se voit. Sinon c'est pas drôle. Fais de l'arnaque. C'est ça. Ensuite qu'est-ce que je pourrais C'est bon ça? Ensuite on a ça aussi que vous pouvez voir avec pôle Nord, lutin, cheminée, chocolat. Ça c'est avec très important pour pas se perdre. C'est ça, surtout vu la taille de la cabane. Ça pareil, avec des chutes de lambris et une plainte. Parce que quand ils nous ont livré, ils nous ont mis des plaintes entre les trucs, donc on s'est servi aussi de ça. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre de fait maison? Le platal de Noël. Alors on rigole pas, c'est mes premiers plateaux que j'ai décorés, alors on rigole pas. On met un plat pour voir. De quoi un plat? On voit mieux. Voilà, un platal. Avec des belles poignées. Avec des belles poignées. Et dessus, voilà. Et ensuite, Eric, il va nous présenter son œuvre d'art. Vas-y, à toi un peu. Ah ouais, c'est une cloche... Une cloche en feutrine. Voilà. Et donc, ça nous fait les décorations du sapin de Ouais, Noël. qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a un cœur aussi. ouais, il y a un cœur. Hop. Tu vois? Voilà, un cœur. Il y a un sapin, pareil, mais au niveau de la forme, il n'est pas... Voilà, c'est un sapin... Faut garder l'esprit d'enfant, je dis. Des petites boules en bois aussi. Ouais, il y a des boules en bois qu'on a faites l'année dernière aussi. Voilà, donc Parce que de suite, vous avez marqué 2018. vous tronçonnez des petites bûches et puis voilà, vous en faites des boules. Et vous pouvez dessiner, pyrograver dessus. Du coup, c'est toujours sympa. Voilà, on en a fait plusieurs comme ça. Donc les guirlandes, c'est de la récup. Hein. Il y a ton Père Noël en bas aussi. Mon Père Noël en bas. Ah oui, bah ça, non, il est entouré. Donc, il est entouré de fils. Ouais, il est entouré de fils, mais je l'ai pris en vidéo tout à l'heure. Attention, parce que tu fais de l'ombre. Bah c'est pas moi qui fais de l'ombre là. Ah ouais. C'est toi. Ah ouais, c'est moi. Voilà. Il est là, le petit sapin, le petit Papa Noël. Voilà, donc pareil, je sais pas dessiner les yeux, les visages, tout ça, mais pareil que le même système que le bonhomme de neige en fait. C'est exactement le même. Avec des pubs et des ballons. Et après, voilà, du journal. Ensuite, Eric, il va falloir que tu nous expliques... Ah oui, un autre truc avant. Si on veut faire des petites décos dans le style tranquille, que c'est accessible un peu à tous, là pareil, le premier qui se fout de ma gueule, je le défonce. Non, je déconne. Ouais. Voilà, des petits tableaux. Et on en a plusieurs, mais du coup on les a cachés là parce qu'ils sont... ils sont accrochés. Ils sont accrochés au niveau des volets. Donc du coup voilà, des petits tableaux qu'on peint et qu'on peut accrocher n'importe où. Et moi j'aime bien, Eric tu arrêtes pas, j'aime bien ce côté un peu enfantin de Noël avec toutes ces couleurs, ça me plaît énormément. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans le fait maison je pense. Ah non, il y a lui aussi. Ah ouais, la mère Noël. J'ai retrouvé la mère Noël. Le petit calendrier de comment ça Noël. marche? Comment ça marche? Comment ça marche? Alors là, nous avons de l'OSB, du placo, et là, ça va être une plainte.
Ah oui, ça, ouais, on dirait un bout de plainte. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, donc en fait j'ai numéroté tout autour, jusqu'au 1 au 24. Alors il y en a qui font le décompte, moi je marque les jours, parce qu'au moins on sait quel jour on est. On le sait jamais à la cabane. Donc du coup après il suffit juste de bouger. Bon là je l'ai un peu serré par en bas parce que le placo était un peu tordu, donc là c'est un peu dur. Donc là nous sommes le 12, donc il est en bas et on tourne à chaque fois, là le 13, le 14, le 15, jusqu'à Noël. Donc c'est un genre de calendrier, pareil, pas cher, avec du placo, tout simple, et, ouais, et du journal pour donner un peu un aspect. Voilà. Vas-y, montre tes œuvres. Ouais. Voilà, Eric forcément il pense à la bouffe, hein. C'est du pain d'épices. C'est bon, hein. Voilà, donc en fait le sapin, bah alors c'est des lames de bois qu'on avait. Donc merci Patolé, Voilà. parce que ça c'est des bouts de bois que Patolé m'a donné. Des petites lamelles quoi. Et du coup on a fait étage par étage, on les a percés au centre et donc il y a une tige filetée qui passe. Et en fait, voilà, quand on regarde le sapin, on voit qu'il y a différents étages. Et en fait, nous on a mis 4 lames ou 5, je sais plus, par étage. Et après, en fait, entre les étages, on a mis un bout de tube PVC justement pour séparer, pour faire les étages. Et voilà, du coup, bah, ça donne, on a l'impression qu'il y a des branches. Et, voilà, et du coup, on a un sapin écologique et qui va durer des années. Donc ensuite, on a aussi les décos qu'on nous a offertes. Là. C'est bon, tu vois? Ouais, je vois. Les décos qu'on nous a offertes derrière le plateau, c'est des mugs, d'ailleurs je vais ranger parce que j'avais laissé le truc. Donc là je dis merci pas encore, merci. Là, on fait des cascades en direct. Donc merci à Jocelyne et à Manu pour ces cadeaux, ça fait au moins dedans, le chocolat chaud de Noël il passe bien. Bon ensuite si vous avez remarqué, bah, il y a l'étoile qu'on a fait du coup comme je vous l'ai expliqué nous-mêmes, pareil avec les bouts de branches. Le sapin de Noël, le papa de Noël, merci mamie. Et mamie elle nous avait offert aussi la boule en forme de chat. Ouais, parce que c'était pour Bianca. Des boules à l'ancienne. Ouais, pour Bianca, donc elle nous l'a offert. Là, pareil, là c'est là on est obligé, c'est la crèche provençale. Ah ouais, les santons de Provence. Les santons, je suis obligé, c'est un truc, bah là c'est la récupération de mamie. Bon, je crois qu'on l'avait acheté moitié-moitié. Mais voilà, avec la crèche, avec tout ce qu'il faut, mais vraiment provençal avec les métiers. À terme, bien sûr, ce que je voudrais faire, c'est le Garlaban. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la grande montagne à côté d'Aubagne. Voilà, à terme, je voudrais essayer de refaire le Garlaban et mettre les maisons, voilà. À terme, je voudrais une grosse crèche parce que bah, j'ai toujours vu une belle crèche comme ça dans ma famille. Là, nous avons aussi, du coup, l'habillage du piano. Ah, mais c'est la ceinture du Père Noël. C'est la ceinture du Père Noël, l'habillage du piano. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Bah, le Père Noël là il est cassé, c'est mamie qui nous l'a donné. Elle espère toujours que tu le répares. Si tu le répares, elle a dit qu'elle le récupère. C'est une récupération parce qu'il est en panne. Voilà, mais donc, il faut que je m'en occupe. Oui, sauf que si tu le répares, on l'a plus. Ah ouais. Elle a dit que s'il marche, elle le reprend. Ouais. Donc voilà, bah, c'était les petites décos made in la cabane. Voilà, donc bah, ça permet déjà de s'occuper. Voilà, dans les périodes de grisaille. Tu veux dire que ça permet de m'occuper? Non, mais même, voilà, même moi j'aime bien. Et du coup, puis tous les ans, bah, on en rajoute. Donc du coup, bah, la décoration, il y en a de plus en plus. Quoi. Bah, surtout quand comme on a fait la maison, c'est vrai qu'on a énormément de chutes de bois. Avec ces chutes, bah, on s'amuse. On fait plein de petits trucs. Mais je pense que c'est tout. Mais voilà, bon après les guirlandes, c'est des solaires. Parce que voilà, au photovoltaïque, bah, c'est plus difficile. Et ça en période, on va dire, comme ça tombe en pleine période de crise solaire. C'est du solaire et des piles, parce que j'en ai acheté à piles, parce que j'avais les piles de mon vieil appareil photo, que j'ai revendu parce que je m'en servais pas à l'époque, c'était les vieux appareils photo à piles, et donc du coup j'avais acheté des super piles pour faire des super photos, et comme, bah c'est, ouais, puis du coup on les a... rechargeables, donc du coup voilà, du coup elles sont rechargeables, et du coup plutôt qu'elles se meurent dans le vide, ben on a des petites guirlandes... Voilà, donc ça permet bah, même voilà, en étant en photovoltaïque et en période bah, on va dire de crise, bah, de pouvoir faire marcher quand même des petites guirlandes. Et puis voilà, tout ça, bah, voilà, ça se garde, voilà, si on fait bien attention, ça se garde. Voilà, ça fait 2 ans. Ça se garde des années et des années, quoi. Là pour l'instant on a 2 ans, la crèche est beaucoup plus vieille, mais à la cabane c'est le premier Noël, on l'a fait l'année dernière. Et donc voilà, d'année en année on rajoute, après voilà...
Parce qu'il y a toujours des chutes, ou voilà, le tricot, ben, on peut toujours faire un truc au tricot. Là, on a utilisé de la feutrine pour les décos, mais on n'est pas obligé d'utiliser de la feutrine. Si vous avez un vieux t-shirt déchiré, Ouais, voilà. avec quelque chose, Avec des vous couleurs mettez un peu de qui couleur sont dessus sympas. pour lier, et puis après vous blindez de tissu dedans, et puis ça vous fait une déco de Noël. Il n'y a pas besoin de se ruiner pour avoir une déco, nous en tout cas. Puis surtout, il n'y a pas besoin d'aller acheter des choses qui viennent de l'autre bout du monde, et puis de faire, comment dire, de consommer du carbone. C'est ça, là, voilà, là c'est de la récup au maximum. Ah, vous consommez de l'huile de coude surtout. Ouais, c'est ça, c'est de l'huile de coude, mais dans les moments où justement il fait gris, tout ça, ben, c'est quand même plus plaisant. Donc du coup, c'est vrai que personnellement, on me voit moins sur internet, parce que j'aime bien faire ces trucs-là, ça m'amuse. Et puis... Ouais, puis ça fait aussi, ça fait marcher votre ça fait marcher votre créativité, donc voilà, ça vous remet dans la créativité. Donc, hormis la créativité... c'est super important quand on vit en autonomie, ben voilà, tous les jours, il faut inventer des choses, il faut trouver des solutions. C'est ça. Mais pour revenir à la créativité, moi personnellement, comme je ne sais pas dessiner, comme vous avez pu le remarquer, je vais en général sur Google et je tape Père Noël vecteur par exemple. Comme ça me sort l'image la plus simple au monde et que comme ça je peux reproduire. La majorité des images c'est avec des vecteurs. Ça pour dire, même si vous n'avez pas des super talents artistiques, bah, vous faites de la copie d'images, voilà. Et ça s'améliore d'année en année. Voilà, je mets de moins en moins de temps pour faire un truc. Donc on comptait faire une courte vidéo sur la préparatif, mais on a fait une bonne vidéo. Voilà. Bon, après c'est l'hiver, donc on s'ennuie, donc on faut bien qu'on y parle. C'est ça. À bientôt. À bientôt sur la cabane. Autonome. Laissez votre créativité s'exploser. Portez-vous bien. Mettez du bois dans la cheminée. Pas dans celle-là. Oui, pas dans celle-là, non. Ciao, ciao. Ciao.